là, bonjour Alice. Tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, j'ai envie de te dire, à la maison, puisque tu as fait pendant quelques temps partie de Turn Up, un petit peu, parler de chronique musicale. Pendant un an, ouais. Ah ouais, bah écoute, re-bienvenue chez nous. Tu connais l'endroit. On va parler pendant quelques temps Art Rock, qui est quand même l'événement du jour, puis je me permets cette expression, l'événement du siècle, 40 ans. Parle-nous en quelques mots, ta pression. Est-ce que tu as une pression? Comment ça se passe? Parce que, c'est 40 ans. 2, le festival qui arrive, qui est proche, genre, la porte est à côté. Parle-nous un petit peu de ta pression. Écoute, c'est même pas de la pression, c'est de l'excitation, les pieds qui fourmillent, le cœur qui bat hyper vite. On a super hâte que les portes du festival ouvrent dans 2 jours exactement. Et toutes les équipes sont un peu partout dans le centre-ville de Saint-Brieuc, en train de monter des scènes, en train de tout préparer pour accueillir les un peu plus de 80 000 festivaliers qu'on attend ce week-end. Vous faites souvent allusion sur le compte Instagram d'Art Rock et sur les réseaux sociaux de la météo. Oui, il y a eu une petite mésaventure de la météo, on était tous dessous finalement, ouais. C'est clair. Ça y est, la météo est au beau fixe finalement. As-tu commandé? Oui, c'est ça. On a fait des danses de la joie pendant toute une année, parce que l'année dernière, en effet, sur le week-end de la Pentecôte, il a fait un temps assez catastrophique. On s'est tapé l'orage du siècle, je pense. Carrément. Donc heureusement, cette année, le soleil est bien là, le ciel bleu est bien là, et ça devrait durer tout le week-end. Donc on croise les doigts pour que ça tienne. C'est franchement agréable, beaucoup plus agréable de se dire qu'on va faire la 40e sous le soleil. 40e du festival Art Rock, c'est 40 ans, c'est énorme pour un festival. Puis je me permets ce mot, ça se prépare, mais longuement longtemps à l'avance. Comment ça se prépare 40 ans à Rock? Parce que c'est quand même un chiffre 0, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un chiffre important. Après, chaque édition est hyper importante, mais forcément une édition anniversaire comme 40 ans, t'as raison, pour un festival c'est quand même assez âgé, mais on essaye d'être un festival toujours aussi jeune et d'essayer de préparer des surprises. Il y en aura tout au long du week-end, sur toutes les scènes, un peu partout dans le centre-ville de Saint-Brieuc, des petits happenings et des grosses surprises aussi parfois, comme celle à la salle de Robien qui clôturera le festival dans la nuit de dimanche à lundi. Alors justement, tu parles de cette chose, tu la mets sur la table comme ça, j'étais pas prêt. On ne sait pas ce qui va réellement se passer dans cette belle soirée du dimanche. Un petit indice, à part tu vas me dire de l'électro, oui, mais on en veut plus, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu nous proposes le plat, on veut le dessert aussi. Moi j'adore justement les anniversaires surprises, ça me fascine complètement. On sait que notre anniversaire arrive, donc on se doute bien quand on n'a pas organisé de soirée que nos potes et notre famille va organiser une surprise party et qu'on va voir d'un coup plein de potes qui vont sortir de derrière le canapé en nous criant surprise. Ouais. Et on avait vraiment envie de reprendre ce concept-là pour les festivaliers et festivalières, donc gardons la surprise jusqu'au bout. Les noms seront annoncés dimanche à 17h, donc quelques heures avant. Oh la vache, sérieux? Ouais, quelques heures avant seulement. Mais la soirée a vraiment rencontré un fort succès directement, elle a été complète. On voit bien que les festivaliers et festivalières ont envie de célébrer cet anniversaire avec nous, c'est chouette. Il y aura un gâteau. Excusez-moi, un anniversaire est égal à gâteau. Il est fort probable qu'il y ait un gâteau, qu'il y ait des bougies et tutti quanti. Et heureusement, parce que c'est aussi cool de faire une édition anniversaire pour reprendre tous les marqueurs qui peuvent passer pour un peu débiles aussi, les marqueurs d'une bougie, de trucs qui font pchit, etc. Mais franchement, sans ça, ce serait pas un bel anniversaire. Un anniversaire. Est-ce que tu as déjà une petite idée de la programmation de l'année prochaine? Tiens, on parle d'anniversaire, mais on va dire 41 ans. Écoute, 41 ans, ce sera un autre anniversaire, toujours sur le week-end de la Pentecôte, toujours à Saint-Brieuc. Ça, c'est la partie sûr. Et sur le reste, je suis en train de commencer à avoir les premières idées depuis à peu près un mois. On travaille au fur et à mesure, mais on se laisse un peu du temps aussi pour voir cette édition arriver. Et puis toujours, c'est une autre source d'inspiration et de motivation pour créer une programmation, de voir les sourires des festivaliers et l'enthousiasme des festivaliers sur une édition pour repartir sur une seconde. Tu parlais de, comme tu disais, voilà, j'ai des idées, c'est en cours pour la 41e année du Festival Art Rock. Il y a un groupe particulier que tu as voulu avoir depuis quelques temps qui s'appelle Confidence Man.
Parle-nous un petit peu, alors excuse-moi de te dire, c'est une bataille. C'est la bataille de Waterloo, ou je sais pas trop quoi, finalement. De Waterloo, je parle... sacrée comparaison, quand même. T'as vu? Oui, non, mais c'est à bas, Waterloo. Waterloo. Bref, on parle de musique. Mais en tout cas, c'était vraiment une bataille, puisque ça fait plus de 3, 4, 5 ans que tu les demandes, et que finalement, ils sont là, et c'est pour les 40 ans. Ouais, c'est le cas de plusieurs artistes dans la programmation de cette année, et c'est vrai que Confidence Man, depuis, je les ai vus la première fois en concert en 2016 ou 2017, un truc comme ça, et ils me restent en tête parce que à chaque fois que je les vois en concert, je les trouve vraiment énormes, géniaux. C'est un duo, un garçon et une fille qui nous viennent d'Australie et qui sont littéralement des bêtes de scène, qui reprennent les codes de la dance music avec de l'électro, avec de la pop aussi, et qui savent vraiment haranguer les foules. C'est à chaque fois des concerts incroyables, et je les imaginais sur la scène Beda Rock, donc depuis 2017. J'espère vraiment qu'ils donneront un concert à la hauteur de mes espérances, et j'espère que les festivaliers et festivalières rentreront dans leur univers comme moi j'en ai été passionné depuis toutes ces années. Enfin, ils ont dit oui. Enfin, c'est clair, c'est le mot. Hein. Oh, peut-être une petite question, une grande question peut-être. Moi j'avais une question, en combien de temps tu prépares la programmation d'un festival pour une année? Enfin, par exemple pour les 40 ans, en combien de temps tu as trouvé les artistes, signer entre guillemets les contrats avec eux, etc. Écoute, je commence le travail de la programmation un petit peu avant une édition, donc là à peu près au mois d'avril ou au mois de mai, et puis c'est un travail qui s'étale jusqu'au mois de février ou mars quand on annonce l'intégralité de la programmation. Donc c'est vraiment, ça dure un peu toute l'année comme ça. C'est pas vraiment, il n'y a pas d'ordre de préférence, on commence pas par la grande scène et ensuite la scène B, etc. C'est un peu tout ça dans le désordre, selon les envies, selon les spectacles que je vais voir, les expositions, et puis par exemple là tout l'été je vais aller à beaucoup d'autres festivals aussi pour m'inspirer, donc c'est aussi par les rencontres et par les surprises, par le fait d'écouter plein d'albums tout au long de l'année que je trouve l'inspiration et que je me dis ça j'ai vraiment envie de les voir à Rock 2024. T'as déjà compté le nombre d'albums que tu recevais? Écoute, je demande demande maintenant de ne pas les recevoir en physique parce que j'écoute très peu sur ma chaîne IFI parce qu'on est en 2023 et en plus je trouve ça pas écologique de recevoir des CD finalement qui vont rester sur un coin de mon bureau, donc je préfère tout simplement recevoir un lien, mais un lien d'écoute, mais les liens d'écoute j'en reçois beaucoup. Malheureusement je peux pas tous les écouter, mais j'essaye d'en écouter un maximum et puis pas juste écouter ce que je reçois, mais aussi aller diguer un peu par-ci par-là chez un disquaire ou chez une disquaire et aussi beaucoup sur internet. On a la chance maintenant avec des outils comme Spotify ou Deezer de se perdre vraiment dans l'algorithme. Moi j'essaye le plus possible de perdre l'algorithme parce que je trouve ça dur quand on écoute par exemple un morceau de rap très rapidement, toutes nos playlists vont être rap. Moi justement mon but c'est de perdre l'algorithme, donc d'écouter des choses très très différentes pour avoir des playlists très différentes les unes des autres et pouvoir passer à la fois de Hamza à Jeff Mills ou en passant par Christine and the Queen dans une même programmation et donc dans une même playlist Spotify. Moi j'avais une question, donc tu as un peu commencé à répondre, mais globalement qu'est-ce que c'est le cheminement pour programmer un festival comme ça? Est-ce qu'il y a un fil rouge, quelque chose où on se dit peut-être un thème ou un truc comme ça? C'est quoi l'idée, le cheminement pour une programmation? En fait, pendant des années à Rock, on a fait des cartes blanches. Donc, on donnait une carte blanche à un artiste de la programmation qui faisait une partie de la programmation. Ensuite, on est passé à des thèmes de 2014 à 2019. Il y avait une thématique propre. Donc, on a eu la danse, la peinture, les éléments naturels. Et puis, au bout d'un moment, je trouve que cette idée, on s'est un peu essoufflé. Ensuite est arrivé le Covid en plus. Donc, forcément, ça s'est littéralement essoufflé. Un petit peu. L'année dernière, la thématique générale était tout simplement le retour à la fête et le retour au format festival normal tel qu'on le connaît assez avant. Là, la thématique basique est celle du 40e anniversaire de la 40e édition. Maintenant, à moi de trouver les bonnes idées pour la 41e. Donc le fil rouge est plus cette année de rester fidèle à l'histoire du festival avec la pluridisciplinarité, avec le centre-ville de Saint-Brieuc, mais aussi de créer des espèces de surprises. Merci. Ouais. Et j'ai une autre question, est-ce que tu as un coup de cœur vraiment cette année, un concert que tu as vraiment envie de voir?
Écoute, j'ai vraiment toutes envie de les voir sur scène à Rock, parce que forcément un concert n'est jamais le même. Mais il y a deux grandes attentes que j'ai. C'est le concert de Christine and the Queen qui revient donc en première européenne à Saint-Brieuc, ce qui est franchement un événement, et j'ai hâte de voir ce nouveau live, parce que pour l'instant il a été joué seulement à Coachella et je n'étais pas à Coachella. Et le deuxième, c'est un de mes derniers coups de cœur, c'est Demain Rapide, qui est un jeune mec de Lille qui est très fort sur scène. Il m'a vraiment bouleversé quand je l'ai vu en janvier dernier en concert, et il ouvrira le Forum le vendredi soir. Finalement, cette 40e, j'allais dire 40e cérémonie d'Art Rock. Finalement, c'est ça, c'est une cérémonie. Excusez-moi, mais je suis en plein cœur de Cannes. Moi, le tapis rouge. Il y aura un tapis rouge. Non, justement, on essaye de s'éloigner du truc un peu pompeux de Cannes, et le but d'Art Rock, c'est que tout le monde est à égalité. On n'a pas besoin de connaître énormément d'art contemporain pour aller voir l'exposition au musée, ou on n'a pas besoin de connaître tout sur la programmation pour se laisser porter entre les différentes scènes. Et tous les âges sont les bienvenus, ce qui est franchement un peu l'inverse de Cannes, malheureusement. Et justement, tu parlais d'exposition, il y a une très belle exposition qui vient d'ouvrir, si je me trompe pas, aujourd'hui, hier, bien sûr. Nous sommes en direct. Tu le savais, bien sûr. Je le savais, mais tu sais, je suis déconnecté un peu de tout. Enfin, bref, c'est la scène, c'est ça. On est entouré du monde. Je comprends plus rien. En tout cas, une très belle exposition qui vient d'ouvrir hier, de Guillaume Marmin, si je me trompe pas. Est-ce que c'est toi qui as sélectionné cette exposition par rapport, on va dire, à la programmation qu'il allait autour? Ouais, en fait, Guillaume Marmin, c'est un artiste qui nous vient de Nantes, que j'adore depuis très longtemps et dont je suis le travail depuis très longtemps. Une de ses œuvres devait être exposée lors d'Art Rock 2020. Malheureusement, le Covid en a décidé autrement, mais son travail me restait tout le temps dans la tête. Ça devait être une exposition dans laquelle il était exposé avec d'autres artistes. Mais là, cette année, je me suis dit, j'aime tellement son travail que j'ai envie vraiment de lui donner carte blanche dans ce musée de Saint-Brieuc. Il nous fait le cadeau en plus de 2 œuvres création, donc qui n'ont jamais été montrées avant. Il vient de les créer spécialement pour Art Rock. Donc on est très content de cette exposition. Elle est prenante, et il faut vraiment se laisser porter dans ces différents espaces du musée de Saint-Brieuc. Elle est gratuite, et en plus, ce qui est chouette avec cette expo, c'est qu'elle est ouverte un peu plus longtemps que le festival. Elle est ouverte jusqu'au 4 juin. 4 juin, c'est dans une semaine. Ouais, le dimanche après le festival. Alice, oui, tu avais une question ? Oui, une question un peu moins conventionnelle, on va dire. Rien n'est conventionnel, tout est en direct. Alors, je voulais savoir, par exemple, sans donner de nom particulier d'artistes, mais est-ce que vous avez déjà eu des exigences un peu farfelues de la part des artistes, je sais pas, dans leur loge ou autre, une exigence particulière qui est un peu surprenante? Ouais, il y a franchement toujours un peu des relous quand même dans des programmations, mais le principe justement, c'est de leur redire le principe d'Art Rock, c'est-à-dire on est à la cool quand même. On est dans un centre-ville, on n'est pas dans un énorme champ, on n'est pas le plus grand festival du monde, on n'a pas le budget le plus illimité du monde, et donc quand on leur explique un peu la philosophie d'Art Rock, le fait que ce soit un festival pluridisciplinaire, que ils vont devoir traverser le centre-ville à pied parce que la circulation est bloquée, ça redescend un peu les égos, et ils acceptent finalement, ils se laissent porter, et ils nous font confiance sur le fait que finalement c'est ok s'ils disent qu'ils font ça depuis 40 ans, pourquoi ça marcherait pas avec moi, quoi. Autre grand événement, à part les concerts, les beaux, les jolis concerts, il y a aussi la parade en fleurs, si je me trompe pas. Ouais, toutes et tous en incroyable. Fleurs. Une grande invitation à traverser tout le centre-ville de Saint-Brieuc avec la compagnie Art.M, qui est une compagnie qui vient de Roubaix et qui est habituée à faire des énormes parades comme ça. Ils en font à Lille, à Paris, au Havre. Et donc maintenant à Saint-Brieuc pour les 40 ans d'Art Rock, ils ont décidé un thème floral. Donc n'hésitez pas, briochins, briochines, costarmoricains, costarmoricaines, à vous habiller de fleurs ou à mettre des fleurs dans vos cheveux et à participer à cette parade. Elle partira le dimanche 28 mai à 15h du parvis de la gare, et elle descendra comme ça dans le boulevard Clémenceau jusqu'au parc des promenades, l'esplanade du parc des promenades, où elle finira vers 16h30, 17h.
Il y a aussi, et ça j'ai envie de te dire maintenant, c'est les mythiques musiciens du métro avec bien sûr la RATP, il y en a 4. Tu sélectionnes aussi les 4 ou alors c'est vraiment la RATP le casting de la RATP qui gère on va dire ce moment de talent? Non, en fait, c'est vraiment un délire, notre partenariat avec la RATP. Ça fait 14 ans qu'on fait ça. En fait, chaque année, la RATP, donc, qui gère le métro et les bus à Paris et dans la région parisienne, fait passer des castings 2 fois dans l'année. Ils voient en tout 3000 artistes, parmi lesquels ils accréditent 300 musiciens et musiciennes du métro. Et parmi ces 300, ils nous en présélectionnent à peu près une vingtaine. Et parmi cette vingtaine, nous, on en sélectionne 6. Donc, on le fait vraiment en collaboration avec eux. On se retrouve dans leur bureau à Paris, ils nous font écouter, ils nous montrent les vidéos des castings et ensemble on décide, on essaye de créer une programmation qui est assez logique puisque cette scène du village du festival est ouverte de midi à 1h30 du matin, donc elle joue toute la journée et toute la soirée, donc forcément il faut avoir des esthétiques différentes, attirer un public très différent, parfois familial, parfois plus fêtard, et donc c'est tout l'intérêt de cette programmation qu'on fait ensemble. Ouais. Très belle programmation. Merci Alice d'avoir accepté notre invitation. Et puis juste pour terminer, je vais poser une grosse question, mais de toute façon ça c'est l'habitude, bien entendu. Ta morning routine, mais finalement ta day routine, si puis-je me permettre, même si mon anglais est un peu pourrave. C'était mieux que d'habitude. C'est mieux que d'habitude. C'est vrai. C'était ça. Finalement, comment ça va être durant ces 3 jours de festival intensif? Écoute, je mets mon réveil assez tôt, mais je me réveille toujours 10 minutes avant mon réveil, parce que l'automatisme de l'angoissé et de l'excitation de cette 40e édition, je me réveille, je me douche, je me prends un café dans mon jardin au calme avant le gros délire et le gros bordel du centre-ville pendant un rock. Et ensuite, je descends, je vais faire un tour dans les loges, dire salut aux premiers artistes qui sont arrivés. Je dis bonjour aux équipes que je rencontre. Et puis ensuite, c'est un espèce d'enchaînement assez inexplicable. C'est drôle, dès qu'on a des nouvelles équipes dans un rock, par exemple des stagiaires ou des services civiques qui arrivent, ils nous disent mais concrètement, vous faites quoi pendant les 3 jours du festival? Et concrètement, ça fait maintenant 7 ans que je travaille pour un rock. Je suis incapable de vous raconter ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais pendant ces 3 jours. Je ne les vois pas passer. Je sais qu'il y a peu de sommeil, beaucoup d'amusement, beaucoup de sourires et beaucoup de discussions assez intéressantes avec plein de gens. Et j'aime bien quand le centre-ville de Saint-Brieuc est un peu en ébullition, qu'on peut parler avec plein de gens en les croisant. Merci Alice d'avoir accepté notre invitation en direct dans Turn Up sur Radioactive 100.9 en direct du Fût Chantant.